Bienvenue au parc national de Tsavo, au Kenya. Nous sommes sur un territoire de légende, l'Afrique telle que l'a rêvé l'auteur de la ferme africaine, Karen Blixen. Je suis déjà embourbée. Au cours de ce safari, nous partirons à la recherche de géants parés de terre rouge et des lions sans crinière dont les ancêtres furent funestement baptisés par les pionniers mangeurs d'hommes. Nous sommes au pic de la saison sèche et l'essentiel de l'activité des animaux sauvages se trouve autour des points d'eau. Ça y est, je me suis sortie de ce guêpier, j'ai mes 6 litres d'eau, mes jumelles, on peut y aller. Je m'appelle Perrine Cross-Marie. Je suis archéozoologue et guide de safari. Plusieurs choses me fascinent dans la vie. Parmi elles, les carcasses, les crottes, magnifiques, non? Et les relations proie-prédateur. Ma spécialité? Traquer les animaux sauvages. Durant mes missions, j'ai pu approcher des lions, suivre des ours jusque dans leur tanière. J'ai même côtoyé des hyènes jusqu'à sentir leur souffle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces des animaux sauvages comme si vous y étiez. Tsavo signifie massacre en langue akamba, en référence à son histoire un peu glauque. En effet, cette région était le lieu de luttes tribales hostiles, mais aussi les marchands d'esclaves au XIXe siècle n'hésitaient pas à y laisser pour morts les malades et les blessés. Pas très glorieux. De tels paysages volcaniques, teintés de rouge et de noir, ne se rencontrent qu'ici, à Tsavo. C'est unique. Au sud du Kenya, à la frontière avec la Tanzanie, l'immense parc national de Tsavo s'étend sur plus de 20 000 km². C'est plus grand que la Jamaïque ou le Pays de Galles. Il est divisé en deux parties, Est et Ouest. Le paysage de Tsavo-Ouest est sculpté par l'intensité volcanique. Il y a des petits volcans qui bourgeonnent tout autour de nous. Et là, nous sommes sur la coulée de lave de Shetani, qui veut dire le diable. Il n'y a aucun bruit, juste le vent. On se demande vraiment comment font les animaux pour vivre sur une terre aussi hostile. Et pourtant, il y en a. Il y a par exemple là-bas des oréotragues. Ce sont des petites antilopes qui ne vivent que sur les escarpements rocheux. Ils sont en général par deux, un mâle et une femelle, qui sont très farouches. Voici la carte de la partie ouest du parc dans laquelle nous nous trouvons. Voilà la coulée de lave de Shetani que nous venons juste de passer. Nous allons explorer la région de point d'eau en point d'eau avant de passer à l'est. Éléphants rouges et lions sans crinière, nous voilà. Ces antilopes étonnantes sont des gérénuques. Ce nom somali veut dire « à cou de girafe » et on comprend pourquoi. Il est extrêmement fin et long. Comme pour les girafes, leur long cou leur permet d'accéder aux branches inaccessibles pour les antilopes plus petites et de choisir les pousses les plus tendres, jusqu'à 2 mètres de haut.
Contrairement aux éléphants, elle se passe très bien de boire. Elle s'hydrate principalement avec l'eau contenue dans les feuilles qu'elle mange. C'est un sacré avantage, surtout en saison sèche. Le plus touchant chez cette espèce, c'est certainement son petit minois très fin et ses grands yeux de biche. En fait, ces grands cils noirs leur permettent de se protéger les yeux des griffures engendrées par les épines des buissons. Mon camp de base pour explorer la partie ouest du parc sera le Finchaton's Lodge. Il tient son nom du célèbre aventurier amoureux d'Afrique, Dennis Finchaton. Ce qui nous intéresse, c'est que ce lodge est situé sur une zone de source naturelle qui doit attirer en saison sèche beaucoup d'animaux. Je vois des éléphants juste là dans le bush. C'est une petite famille. Il y a même un éléphanto. Celui-ci doit avoir entre 3 et 6 semaines. Pas plus. Il n'a pas l'air très bien. Il faut dire qu'à cette période de l'année, quand il fait très sec, c'est très difficile pour les nouveau-nés. Par le manque de nourriture et d'eau, il est probable que la mère n'ait pas assez de lait. Il traverse. Il rampe au sol. Il est vraiment pas bien. Il y a 2 femelles qui l'assistent et qui le surveillent. Ils sont en retard sur le reste du groupe. Espérons qu'ils les rejoignent. Il y a un vrai contraste entre l'univers minéral qu'on a traversé et cette oasis. Oh mon Dieu! Perrine, t'approches pas trop. William, je suis désolée. I'm sorry. Je vis ici depuis 20 ans. J'ai vu ce qu'ils peuvent faire. J'ai vu ces crocodiles attraper un babouin qui était venu boire. Exactement. Et aussi un impala qui tentait de traverser. Il n'a jamais réussi. Nous sommes sur leur territoire, en fait. Oui. Si t'approches trop de l'eau, ils vont croire que tu leur prochain repas. Non, j'ai pas trop envie, en fait. Il faudrait vraiment inventer un safari version canapé.
Ce magnifique oiseau multicolore, c'est un martin-pêcheur à tête grise. C'est un oiseau solitaire, territorial et monogame. Il y a un couple. Ils nichent, non pas dans les arbres, mais sous terre. On voit très bien les 2 tunnels qu'ils ont creusés pour y déposer leurs œufs. Peut-être qu'ils ont même déjà des oisillons ou des œufs, au nombre de 3 en général. Je reprendrai ma recherche des éléphants demain matin, car il est difficile de les suivre la nuit. C'est au lever du soleil, avant les grosses chaleurs, qu'ils sont les plus actifs. Ce matin, premier safari au départ du Finschhatten. On voit le Kilimandjaro au loin, c'est très rare de le voir aussi bien. C'est le volcan le plus célèbre de Tanzanie. Regardez ça. Il y a des crottes d'éléphants partout sur le chemin. Il n'y a plus qu'à les suivre. C'est comme dans le Petit Poucet. Il faut quand même savoir qu'un éléphant adulte rejette 100 kg de crottin par jour. La crotte d'éléphant, c'est vraiment un indice de présence qu'on ne peut pas louper. Ici, c'est un des seuls endroits du parc où on a le droit de descendre de la voiture. Mais il faut rester malgré tout très vigilant. En pleine saison sèche, les sources de Mzima sont un véritable oasis de verdure. Ce sont 250 millions de litres d'eau douce par jour qui jaillissent ici. Les eaux souterraines proviennent des Tulu Hills au nord et rejoignent Tsavo. C'est un véritable paradis pour les animaux. Il y a des crottes d'éléphants partout. Il y en a ici, plus ou moins fraîches. Celle-là, est-ce qu'elle est fraîche? C'est pas très frais. Ça doit dater d'une journée ou 2, ça doit être un mâle. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les éléphants viennent ici. C'est magique cet endroit. Mzima veut dire vivant, et on comprend vraiment pourquoi. Voilà le monde tel que le voient les hippopotames. À Mzima, on a découvert une étrange équation entre la quantité de poissons et d'hippopotames. Plus ces derniers sont nombreux et plus il y a de poissons. En fait, certaines espèces dépendent des quantités de crottes d'hippopotames dont ils se nourrissent. L'eau est transparente. C'est incroyable. Il n'y a qu'ici, à Tsavo, qu'on peut avoir la chance de les observer aussi bien. C'est d'autant plus surprenant de voir les hippopotames dans une eau propre parce que la plupart du temps, l'eau est sale et ils vivent dans leur déjection. Avant de rejaillir ici, l'eau de pluie s'est infiltrée dans le sous-sol. Elle a parcouru un long périple qui l'a débarrassée de toute impureté. En
En 2009, il y a eu une sécheresse terrible ici à Tsavo et ça a fait très mal à la population d'hippopotames. Au départ, ils étaient environ 70 et maintenant, ils ne sont plus qu'une petite vingtaine. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a plein de jeunes. Alors on voit très bien qu'ils ont la même taille, ils ont tous à peu près le même âge, parce qu'en fait, chez les hippopotames femelles, la période de mise bas est au cœur de la saison sèche. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que tous les jeunes, tous les bébés, sont rassemblés ensemble au cœur du groupe et protégés par tous les corps des hippopotames. Ils forment des boucliers vivants face aux mâchoires puissantes des crocodiles, car il arrive que les crocodiles s'attaquent aux jeunes. Concernant les éléphants, à mon avis, à cette heure de la journée, avec la chaleur, ils sont en train de se reposer à l'ombre. Donc pour moi, ça va être compliqué de les voir ce matin. Mon instinct me dit d'aller en direction de Ngoulia. Là-bas, il y a différents points d'eau et c'est l'endroit où on a le plus de chances de croiser des animaux en saison sèche. C'est un festival d'herbivores, il y en a partout. Voilà un grand groupe d'éléphants. Ok. Je crois reconnaître notre petit éléphant fragile au milieu de la harde. C'est bien lui. Dis donc, il a repris du poil de la bête. Pour un éléphant, ce n'est pas inné de se servir de sa trompe. Ce n'est que vers l'âge de 5 ou 6 mois que ce petit pourra l'utiliser comme tout bon éléphant. C'est certainement l'organe le plus complexe et le plus extraordinaire de leur anatomie. 150 000 muscles, 2 mètres de long, pour plus de 100 kilos pour les plus gros mâles. Elle sert à la fois de nez, de mains, de bras, de pompe aspirante, de tuba, de tuyaux d'arrosage et d'armes redoutables. Ces éléphants sont peints en noir. Ce ne sont pas les rouges que je recherche, mais ils sont magnifiques. C'est une très belle famille. Ces photos sont le témoin du passé. Là, nous avons le fameux Denys Finchâton, le personnage historique qui a inspiré le lieu. Il est avec un lion qu'il a tué. Nous le retrouvons avec Karen Blixen. Karen Blixen, Denys Finchâton, le couple mythique qui a inspiré Out of Africa, avec un joyeux tableau de chasse de lion tué. Aujourd'hui, ce genre de photos, c'est plus très tendance et sur les réseaux sociaux, ça vous détruit votre réputation en un clic.
Le Kenya a banni la chasse aux trophées depuis 1977 et c'est un pari encore plus risqué, sachant tout l'argent que ça rapporte. Perrine, Oui. viens prendre un verre avec moi au Boma. Oh, oui. Le feu est allumé. Oui, d'accord, pas de problème. J'adore ce jeu. Alors, comme ça, tu nous quittes demain? Oui, je vais à l'est. Je veux voir plus d'éléphants et des lions sans crinière si j'ai de la chance. C'est très difficile de les voir. Ici, à l'ouest, le paysage est magnifique. J'adore. Ouais, Tsavo-Ouest est superbe. Demain, je vais tenter ma chance dans la partie est du parc de Tsavo, où la végétation est moins dense. Il y a peut-être un peu moins d'éléphants, mais c'est plus facile d'observer les animaux. Nous passons nos dernières minutes à l'ouest de Tsavo, direction la partie est. J'espère avoir beaucoup plus de chance côté félin parce que c'est vraiment très difficile de les débusquer ici. C'est pas pour rien qu'on les appelle les fantômes de Tsavo. Merci beaucoup. Bye. À bientôt. See you. Ça, c'est un choc, hein. Pour passer du côté est du parc, on traverse une autoroute. C'est impressionnant. Je sais que ça brise le rêve, mais c'est la réalité. En fait, cette autoroute, c'est la transafricaine qui relie Le Caire à Cape Town, en Afrique du Sud. Il n'y a que des gros camions qui transportent du cuivre, des matériaux, des minéraux, et ils vont très vite. Oh là là. Oh, punaise. Alors on dit que le tourisme a un impact sur l'environnement, sur la nature et les animaux, mais qu'en est-il d'une autoroute? Surtout que bientôt, elle va faire 6 voies. Les gens jettent sur la route beaucoup de nourriture. Des yaourts, des biscuits, des pots de bananes. Et du coup... Quelle horreur. Oh là là, il va se faire écraser, je peux pas regarder. Sur tout le trajet de cette autoroute, il n'y a aucune barrière pour protéger les animaux du passage des voitures. C'est un vrai carnage. Allez, c'est bon. Bienvenue à Tsavo-Ouest, où le meilleur de ce safari est à venir. Cette vaste plaine est magnifique. Ça change vraiment des paysages de l'Ouest qui étaient beaucoup plus fermés. Au pic de la saison sèche, suivre la trace des grands rassemblements d'éléphants est un vrai jeu de piste. Il y a bien une technique qui consiste à rester à un point d'eau, mais on ne sait jamais combien de temps on va y rester. Ça peut durer des heures. C'est la morne plaine. Il n'y a pas une seule goutte d'eau. Pas un point d'eau aux alentours. Il n'a pas plu une goutte depuis 6 mois. C'est très sec. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on soit au bon point d'eau parce que les prochains sont à 20 km. Il doit faire au moins 35 degrés.
ce sont nos premiers éléphants rouges. Les célèbres géants de Tsavo. C'est l'heure parfaite. Le soleil est très haut. Ils arrivent de partout pour boire. Celle-ci, c'est la matriarche. Elle a de très longues défenses. C'est la plus vieille, celle qui porte le savoir des éléphants de génération en génération. Elle savait qu'il y aurait de l'eau pour toute la famille. On comprend mieux pourquoi les éléphants de Tsavo ont une couleur si particulière. En fait, cette mare est une palette et les éléphants font du body painting avec leurs trompes. Cette couche qui se forme leur sert d'écran total, d'antiparasite et les aide aussi à réguler leur température. Ce sont en général des heures d'attente sous le soleil pour quelques minutes de bonheur. Il ne me reste plus qu'à trouver les fameux lions sans crinière. J'aimerais vraiment en profiter plus, mais le lodge de Satao est encore à 1 heure de route et on n'a pas le droit de circuler dans le parc de Tsavo après 18h30. On n'a pas le choix, faut y aller. Vraiment désolée autour du Satao, ça fait vraiment peine. Il n'y a pas une seule goutte d'eau. On peut donc vraiment comprendre l'importance du Satao Lodge qui offre tout au long de l'année un point d'eau artificiel. Bonjour! Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Bienvenue, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ah, ça c'est super intéressant, un tableau de comptage des animaux. Oui, C'est pour octobre. oui, c'est les chiffres d'octobre. C'est énorme le nombre d'éléphants en octobre.
Oui, nous sommes en pleine saison sèche. Et ici, nous avons de l'eau. Alors les éléphants viennent. Et les lions alors? Oui, nous avons 54 lions. Génial. Et ce sont les lions sans crinière? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous les avez vus? Ce matin, oui, 4 lions. Vraiment? Oui, Super. 3 mâles et une femelle. C'est un lieu incontournable ici. Oui. C'est pour ça que Satao est si connu. Oui, c'est pour ça. Donc, si quelque chose se passe, prévenez-moi, d'accord? Compte sur moi. Bonne chance. Pas de souci. Vous entendez ce chant? C'est le mâle pintade qui cherche l'amour. Ça veut aussi dire que la saison des pluies approche, car elles se reproduisent à cette période. Avec son plumage mêlé de bleu cobalt, de noir, de blanc et de lilas, la pintade vulturine est la plus colorée et la plus grande pintade de toutes. Elle doit son nom à la ressemblance de sa tête et de son cou avec ceux d'un vautour. Bien que la bande de plumes marron sur sa nuque évoque plutôt la tonsure d'un moine. Peu de gens le savent, mais avant d'atterrir comme par magie dans nos assiettes, la pintade vient d'Afrique et il en existe 6 espèces. Elle a été introduite au XVe siècle en France. Elles ne sont vraiment pas farouches, c'est incroyable. Normalement, on ne peut pas les approcher comme ça. Ici, au Satao, c'est un refuge. Aucun prédateur. Salut. Salut. Pour la petite anecdote, la France est le premier producteur mondial de pintade pour sa chair. Vous êtes belle, vous êtes très belle. On dirait des petits dinosaures, des vélociraptors. Oh, je ne les ai jamais aussi près, c'est dingue. C'est trop beau. Oh, je rêve. Je suis dans un rêve. Je suis dans un rêve. Les pintades sont comme des poules. Pour ne pas risquer de se faire dévorer, elles passent la nuit sur un perchoir, loin du sol. Je vais suivre le mouvement et rentrer dans ma banda. Il est 6h30 du matin, c'est l'heure idéale pour débusquer les félins. Le ciel est très couvert, l'ambiance est très grise. Le soleil se lève au loin. Je vois quelque chose. Il y a des lions juste là, qui sont allongés juste à côté d'une carcasse. Voilà donc les lions mythiques de Tsavo. Enfin! Parmi les femelles, il y a un lion sans crinière, un mâle. Les lions sans crinière sont légendaires. On ne les trouve qu'ici, à Tsavo. On ne sait pas vraiment pourquoi ces lions en particulier n'ont pas de crinière. Personne n'a réussi à apporter une raison plausible. Ces lions sont les descendants des 2 lions mangeurs d'hommes qui ont dévoré 28 personnes lors de la construction de la ligne de chemin de fer.
ils venaient cueillir les ouvriers dans leurs tentes la nuit. On ne connaît pas vraiment les raisons de ces attaques qui sont quand même très rares. Certains pensent que c'est à cause de la pénurie de nourriture. Moi, j'aime à penser en fait que ces 2 lions étaient les gardiens de Tsavo. Ils n'avaient pas envie qu'on détruise leur habitat naturel avec une affreuse voie de chemin de fer. Les herbivores commencent à arriver, mais les lions sont dans la place. En saison sèche, les pires ennemis sont amenés à se confronter pour la ressource vitale, l'eau. Elle regarde un truc à droite. Des lycaons. Sur les 66 espèces de carnivores africains, le lycaon est l'une des plus rares d'Afrique. C'est vraiment un cadeau ce matin. Les lycaons sont vraiment les blousons noirs de la brousse. Les petits loupards comme ça, les voyous des rues qui arrivent et qui mettent le bazar partout où ils passent. Personne ne les aime. Oh là là, l'éléphant, c'est fou. C'est impressionnant, punaise! Wow. Cette période critique exacerbe l'agressivité interespèces. Ils sont pas là pour les proies. C'est l'eau qu'ils viennent chercher. Les lycaons ont vu les lions. Ça peut être très dangereux pour eux. Ce point d'eau est stratégique. Ce clan impose sa loi et sa suprématie sur ce secteur. Les buffles arrivent. Ils sont environ une centaine. En tête, on peut voir les éclaireurs. Ce sont de très gros mâles. Elles viennent juste de se débarrasser des lycaons et elles partent en chasse. Elles n'arrêtent jamais. Sont encore trop loin du groupe de buffles. Si elles veulent réussir la chasse, il faut qu'elles s'approchent à 30 mètres.
Elles ont attrapé quelque chose. Je vois plus rien. Oh non. Aïe, 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 c'est un bébé buffle. Aïe, aïe, aïe. Ouf, c'est dur. Il n'est pas mort. Les lions sont en train de dévorer vivant ce petit buffle. On entend les cris et cette souffrance est vraiment intolérable. C'est un peu comme si on avait un abattoir à ciel ouvert. Les buffles semblent désarmés. Ils regardent la scène impuissants. Ces lions n'en ont jamais assez. Hier, ils ont tué un buffle adulte. Et là, en quelques minutes, ils ont achevé un petit buffle. Les lions de Tsavo sont des serial killers. Il y a des rangers juste là, avec des défenses d'éléphants. Hello. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Pas de problème. Vous venez juste de les trouver? Oui, maintenant. Et est-ce que je peux venir voir? Oui, bien sûr. Oh, dis donc. Bonjour, je suis Perrine. Je m'appelle Twalit Saïd. Enchantée. Bienvenue, bienvenue. Je m'excuse de vous déranger, mais j'ai vu les défenses que vous transportez. Pas de problème. Elles viennent d'où? Elles viennent du bush, pas très loin d'ici. Nous avons croisé une carcasse d'éléphant qui est mort de cause naturelle. De l'ivoire a été brûlé récemment. Oui, on a brûlé beaucoup d'ivoire à Nairobi. L'objectif est de décourager le commerce de l'ivoire en Afrique. Et combien de tonnes avez-vous brûlé? C'est fou, dernièrement, 10 tonnes, parfois plus. Ah, c'est beaucoup. Oui, oui. Je peux voir celle-ci? Oui, bien sûr. Ok, bonjour. Bonjour tout le monde. Pour pallier au déclin des éléphants, nous cherchons à reconstituer leur population. Oui, vous êtes vraiment la fierté de l'Afrique. Exactement. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Bonne chance. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Malgré de nombreux efforts, Tsavo subit un violent braconnage et les animaux ne sont pas les seules victimes. Ici, des hommes meurent aussi en voulant protéger la faune sauvage. Et c'est grâce à eux que l'on peut encore avoir la chance de croiser les géants de la savane. Effectivement, j'avais quelques doutes sur ce chiffre de 6000 éléphants autour du point d'eau par mois, mais avec ce champ de crottes, je veux bien y croire. Cet endroit tient vraiment ses promesses. Sans ces points d'eau aménagés par l'homme, tous ces animaux dépendants en eau mourraient de soif. Comme quoi, l'intervention humaine a parfois du bon.
Autour du point d'eau, les grands mâles et les familles se croisent par dizaines dans un balai en rouge et noir. Cette histoire de couleurs, c'est un peu comme si deux clans se faisaient face. Ce mâle là-bas semble s'être paré pour la guerre et il a vraiment fière allure. Noir ou rouge, tous ces éléphants se sont donné rendez-vous ici pour partager la même ressource précieuse, l'eau. Ce sont les tout derniers jours pour avoir la chance d'observer de tels rassemblements d'éléphants. Bientôt, avec les premières pluies torrentielles, les groupes vont être complètement éclatés et vont se disperser dans le bush. Pour terminer ce safari en beauté, j'espère rencontrer les derniers grands porteurs d'ivoire qui font aussi la légende de Tsavo. Ces éléphants ont des défenses impressionnantes. Il y a peut-être une carcasse dans les parages. Il y a des chacals. Ah, nous sommes à quelques pas du point d'eau de Satao. Il y a beaucoup d'herbivores et forcément, ils attirent les prédateurs, les lions sans crinière. C'est triste. Ce petit ne verra pas ses premières pluies. Il y a 1, 2, 3 mâles et une femelle. Elle est beaucoup plus petite. C'est toujours très compliqué de donner un âge à un lion, mais alors à un lion sans crinière, c'est encore plus dur. On voit néanmoins que celui qui est sur la carcasse est plus âgé, car sa crinière est quand même plus fournie et plus sombre. Ce gros mâle est en train de manger l'intérieur, les parties les plus tendres. Eh bien, ces lions sans crinière nous auront fait vivre un safari sanglant.
C'est extrêmement émouvant de se retrouver parmi les derniers grands porteurs d'ivoire d'Afrique. Ils sont la mémoire d'une époque où ils étaient des millions. Il n'en reste plus qu'une poignée. On estime qu'il n'en reste plus qu'une trentaine avec de très longues défenses. Les défenses, en fait, ce sont les incisives supérieures. Elles poussent tout au long de leur vie environ 15 cm par an. On ne peut voir ce genre de scène qu'une fois dans sa vie, et c'est ici, à Tsavo. Oh, oh.